Et merci d'être là pour féliciter Rosario de ce magnifique travail. Alors, je pense que beaucoup d'entre vous connaissent ses œuvres. Pour les gens de Villeneuve, c'est probablement pas le cas, et donc c'est l'occasion de découvrir, je crois, la majeure partie de l'œuvre de Rosario Menz. On est particulièrement gâtés à Villeneuve, et j'espère que les Villeneuvois s'en saisiront et répondront présents un peu plus que ce soir dans les jours qui viennent, puisque l'exposition perdure jusqu'au 8 juin. Et je vais laisser la parole à nos élus, Cécile Guérin et Olivier Gache, dire un petit mot, et ensuite à Rosario. Et pour ma part, je tiens encore une fois à te remercier grandement de nous avoir fait confiance et d'avoir maintenu ton envie, ou en tout cas ton accord, et de nous honorer de ta venue ici avec cette magnifique exposition lumineuse qui nous fait du bien à toutes et à tous. Et il faut savoir qu'on l'a reportée 3 fois, celle-ci. Donc on n'y croyait plus, mais elle est là, et encore merci à toi. Bonsoir, donc je suis Olivier Gache, élu à la culture. Alors d'abord, merci Rosario de t'être déplacé jusqu'à chez nous. Je tenais également à remercier Pierre Sémat, sans qui cette expo ne serait pas là. Voilà. Et ce que je voulais dire, donc, je découvre sans découvrir, j'avais déjà vu un certain nombre de pièces de Rosario, et les premiers mots qui me viennent, c'est différents niveaux de lecture. C'est vrai que Maud parlait de joie. On entre dans ce hall, et ce qui nous marque dans un premier temps, en fait, c'est la lumière, c'est ce côté acidulé. Et moi, je viens plutôt perçois aussi de la profondeur, non seulement du tableau, mais des sujets qui sont abordés, c'est-à-dire d'une certaine façon le poids du capitalisme, la misère sociale, et c'est vrai qu'il y a, je pense qu'on peut passer une bonne demi-heure sur chaque tableau à essayer à la fois regarder ces mouvements, regarder cette lumière, regarder le poids du soleil qui vient de s'abattre sur ces corps qui sont si différents. Et voilà, je suis vraiment ravi de t'accueillir. J'ai décroché l'exposition à la Grande-Motte, c'était un petit peu rapide, décroché, accroché ici, mais j'ai tenu ma parole parce que 3 fois on a décalé la date, et c'est pas possible, alors il faut que j'accroche. Et voilà, alors j'ai amené la plupart des tableaux ici, il y a 37, des grands formats parce que j'adore faire des grands formats. Je m'exprime mieux avec des grands formats, des petits aussi, mais ça je peux. J'aime bien la grandeur nature, parce que c'est soit naturel, voilà. Et dans mes peintures, moi je cherche la lumière, toujours, dans tous mes tableaux il y a la lumière. Et c'est la lumière forte, parce que je suis d'origine colombienne, j'habite en France depuis 20 ans, mais je suis à la France depuis 40 ans. Et je voulais faire un hommage entre les Caraïbes, où je suis née, et la Méditerranée, où j'habite. Et j'ai quelques tableaux ici à la plage, ici à côté à la Grande-Motte, et aussi les touristes à Carthagène, à plusieurs pages à Colombie. Et je cherche aussi dans mes compositions les diagonales et les compositions géométriques dans les vendeurs de bouées. Il y a beaucoup qui sont des dos, parce que c'est ça que j'adore. Quand il marche des dos, on voit toute la composition géométrique des cercles, aussi des diagonales. Et il y a une poésie dans ces compositions. Et moi, d'abord, je prends mes photos là-bas. Et après mes photos, je travaille plusieurs compositions. Soit j'ajoute, j'enlève, je laisse. Quelquefois, même pas fini. Et quelquefois, sont très, très réalistes, hyper réalistes. Et voilà. Alors, aussi, j'ai trouvé ça dans les petits métiers en Colombie, à la plage. C'est un travail difficile parce qu'il voilà, n'y a pas beaucoup d'emplois, alors les gens ils se mettent dans ces petits métiers, ça vient sourire. Mais qu'est-ce qu'il y a dedans? C'est la générosité des gens, c'est toujours une sourire, c'est ça que j'adore. Les sourires des gens qui sont tellement
ils ne sont pas beaucoup d'argent, ils sont de la misère. Mais il y a toujours ces parties généreuses que j'adore. Il y a aussi, j'ai profité des marques d'un t-shirt, d'une casquette ou des ballons et j'ai mis ma signature un petit peu cachée. Voilà. Alors c'est un petit peu tu pourrais graffer des trains en fait. Ouais. au moins la signature cachée. Voilà. J'avais une question pour toi, c'est ce qui marque aussi, c'est finalement le choix de ces objets qui a priori sont empreints de légèreté, enfin c'est rempli c'est des bouées, et en même temps on sent le poids qui s'abat par exemple sur cette œuvre-là, on sent le poids en fait qui se referme sur les personnages, qui sont d'ailleurs absorbés entièrement. Tu souhaitais raconter quelque chose de ces personnes et de ces objets, mélange entre légèreté et poids? Oui, voilà, moi-même j'ai fait un autoportrait qui est dedans, que j'étais en train de photographier les vendeurs de bouées, il a posé par terre. C'est des bouées qui sont très lourds parce qu'ils sont gonflés d'air, mais ils sont même une marque ici, parce qu'il met un t-shirt et des choses dans la corde. Je voulais essayer pour savoir les poids exactement. Je l'ai mis, c'est vrai que c'est lourd, mais voilà, c'est Marcel qui m'a pris en photo, il a dit bon c'est bien pour faire un autoportrait. J'ai en profité énormément pour ça. Voilà.